Ça, ce sont des bateaux. Ça, c'est donc de l'eau. Et ça, c'est une centrale nucléaire. Et elle est russe. Évoquer une centrale nucléaire russe dans une position étrange, forcément, ça fait travailler l'imagination. Alors, voilà ce qu'il en est. Cette infrastructure s'appelle l'Akadémique Lomonosov. C'est une barge qui flotte et peut être tractée par des navires pour la déplacer. Elle fait 140 mètres de long, 30 mètres de large. Et surtout, elle est équipée de 2 réacteurs nucléaires, d'une puissance de 35 MW. Ce n'est pas énorme, une centrale française par exemple représente environ 1000 MW. Mais c'est assez pour alimenter en électricité une ville de 100 000 habitants. Et c'est une première. Il y a bien des sous-marins ou des porte-avions qui fonctionnent avec des réacteurs nucléaires. Mais des centrales commerciales que l'on peut raccorder au réseau électrique, on n'en avait encore jamais vu sur l'eau. La construction de l'Akadémique Lomonosov a débuté en 2006 à Saint-Pétersbourg et a pris une dizaine d'années. La centrale a ensuite été amenée beaucoup plus loin, à Mourmansk, pour être chargée en combustible et se refaire une beauté. Et le 23 août 2019, elle doit démarrer un nouveau voyage. Un trajet de 5000 km qui prendra 1 mois et demi. La destination finale, c'est Pévek, une petite ville russe de 5000 habitants située à 350 km au nord du cercle arctique. Dans cette histoire, il y a 2 questions. Pourquoi une telle centrale flottante et est-ce que c'est dangereux ? D'abord, si l'on construit une telle centrale, c'est parce que c'est bien pratique. On est en Sibérie, donc dans des zones qui sont très hostiles, très difficiles d'accès. Il y avait déjà là-bas une centrale à charbon et une centrale nucléaire, mais qui sont en fin de vie. Et donc l'idée, c'est de dire, on amène cette barge, on la branche au réseau, et puis d'une certaine manière, à la fin de sa vie, dans 40 ans, on la débranchera et puis on la ramènera. Mais il y a autre chose. Si l'on vient de dire que ces zones sont difficiles d'accès, c'est de moins en moins vrai. Avec le réchauffement climatique, les glaces fondent et la Russie souhaite en profiter pour y extraire des hydrocarbures. La nouvelle centrale sert à faire un premier pas dans ce sens. Elle permettra d'alimenter en électricité des plateformes d'extraction. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Greenpeace s'est alarmé d'un Tchernobyl flottant, en se demandant comment l'installation réagirait face à une catastrophe naturelle comme un tsunami. Rosatom, le géant russe du nucléaire, affirme lui que la centrale flottante est invincible et que ses normes de sécurité dépassent même les possibles menaces. Sauf qu'une fois qu'ils ont dit ça, il n'y a aucune instance internationale indépendante qui a pu vérifier quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'idée de se dire qu'il y a du combustible nucléaire qui circule dans des zones extrêmement fragiles qui sont les eaux de l'Arctique, ça peut être préoccupant si des normes de sûreté extrêmement drastiques ne sont pas respectées. S'il s'agit pour le moment de la première centrale du genre, la Russie a annoncé que d'autres pourraient suivre. Cette première barge devra donc avant tout prouver qu'elle est fiable, afin de séduire de futurs acheteurs. C'est l'idée de se dire, regardez ce bateau, c'est une démonstration de notre capacité d'innovation. On imagine que pour des pays qui ont des difficultés dans l'accès à l'électricité et qui ont un accès à la mer, eh ben, dans l'idéal, dans l'esprit de Rosatom, on arrive avec un bateau, on se branche au réseau électrique et puis on a de l'électricité. Rosatom, que l'on a contacté, affirme que plusieurs pays ont déjà fait part de leur intérêt.